أوراق إن كنت تريد بأن تعرف من نحن فنحن الآساد نحن نكافح للإسلام نحن التقوى والإرشاد نحن جيوش قد دكت بالإيمان صروح الإلحاد وتعالت لسماء المجد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors, je voudrais attirer votre attention sur cet audio. Éteignez vos télés, éteignez la manif contre l'islamophobie, etc. Je l'ai vu, petite parenthèse avant de commencer, comme j'avais dit, parce que je connais à force, pas de drapeau en référence à l'islam, que des drapeaux communistes, écologistes. On a même vu des queer, je sais pas comment on prononce queer, homosexuels et compagnie. Les musulmans au milieu de tout ça, avec leur carte d'identité française, laïcité, protège-nous, enfin bref. Ça sert à rien de taper un homme à terre, comme on dit. On nage dans l'ignorance, on nage dans l'humiliation. Et voilà, il y a de nombreux responsables, je ne sais pas tous les désigner, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ça, c'est du réchauffé. On a déjà tout dit là-dessus. Aujourd'hui, je voudrais, Inch'Allah, vous expliquer aux musulmans et aux non-musulmans qui m'écoutent ce que cette histoire d'islamophobie cache. C'est le paravent de quelque chose d'autre, qui est plus important, qui est plus profond dans la société. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas toujours tout ramener à nous. Les problèmes sont plus vastes et plus profonds. Et vous allez comprendre pourquoi c'est un problème sociétal beaucoup plus profond qu'on le croit. Cette histoire de islam. Et vous allez aussi comprendre pourquoi on parle tellement de l'islam. Alors que ce n'est pas le problème de fond. Je vais m'expliquer maintenant. Alors, on constate quand on a du vécu. Voilà, moi c'est l'avantage, j'ai passé 40 ans, donc j'ai vu les années 80, j'ai vu les années 90, je vois l'évolution de la société, vers quoi elle tend, etc. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est très très important, c'est que le monde, en fait, il y a une fracture. Et cette fracture n'est pas comme on croit, islam et mécréants. C'est pas ça la fracture. C'est une fracture dans la fracture. Mais il y a une fracture de fond. Et qui sans doute se terminera malheureusement par des guerres civiles. Cette fracture, c'est en fait un monde viril et masculin désavoué par un monde progressiste féminin. Je m'explique. Aujourd'hui, si on oublie un peu la question de l'islam, il y a toute une série de thèmes. Le couple, le mariage, l'éducation des enfants, ce qu'on mange, où en fait la société tend à désigner comme barbares et moyenâgeux toutes les références viriles et masculines. Vous allez voir où je veux en venir. C'est très important de bien écouter parce que c'est un raisonnement où tout s'enchaîne. Donc, le problème de fond, c'est la virilité. Et pourquoi c'est un problème ? Parce que nous sommes dans un monde qui, depuis 1945, n'a plus connu de guerre mondiale. Il y a des guerres localisées, dans lesquelles on envoie des missiles, quelques agents spéciaux, etc. Mais il n'y a plus de grandes guerres massives avec des millions de soldats, des millions de recrues qui partent combattre, mourir, et être blessés et tués pour la France, pour l'Amérique, pour la Russie, pour la Chine. C'est fini depuis longtemps. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Les idéologues ou les hommes qui sont de nature virile, guerrière, belliqueuse, tranchée, forte, décisionnelle, sont caducs. C'est-à-dire ils ne sont plus désirables dans la société. Aujourd'hui, c'est mangeons vegan, ne polluons plus,
faut plus donner de fessées aux enfants. Les femmes, attention, aujourd'hui elles ont une machine à laver, séchoir, lave-vaisselle, des maris psychologues, ouverts au dialogue, etc. Mais n'ont jamais été autant victimes de féminicide, et d'abus et de coups. Donc en fait, la société est devenue très vibrante sur la question, tout ce qui sont des questions féminisantes. Et donc, les hommes modernes, les religieux modernes, les papas modernes, les maris modernes, se sont féminisés. C'est très important de comprendre ça. Et donc, les hommes, ou les femmes, parce que voilà, peu importe, qui restent attachés à des valeurs et des principes et des idéologies et une vision de la vie viriles, décisionnelles, fortes, sont toujours désignés du doigt comme étant moyenâgeux, barbares, sectaires, extrême droite, fachos, islamistes, réactionnaires, négatifs, c'est négatif. Regardez Zemmour, hein, c'est négatif. Je parle entre eux, hein, je ne parle pas de point de vue islamique, ou Soral et d'autres. C'est-à-dire que tous ceux qui viennent avec un discours... si vous voulez comprendre ça, je prends un exemple, avec le Front National. Le Front National des années 80-90, c'était Jean-Marie Le Pen, l'ancien soldat français en Algérie, qui tape du poing sur la table, qui mâche pas ses mots, qui n'hésite pas à faire des calembours et à blesser, etc. Et puis, pour rendre ça acceptable, républico-compatible, on a mis sa fille, on a changé le nom, Rassemblement National, on féminise, vous comprenez? Dans tous les milieux, on féminise. Tous nos prédicateurs musulmans sont tous des prédicateurs féminisés. Je ne le dis pas pour me moquer, c'est une réalité. Si vous prenez Ismaël Mounir, Boussena, El Jai, etc., ce sont des gens... El Jai, peut-être pas au début, même si je n'étais pas d'accord avec lui. Il était un peu trop d'ailleurs à gueuler avec son foulard sur la tête, une grande barbe, c'est un peu cliché. Et maintenant, il s'est féminisé. Il a un brushing, il a du gel, il a une petite barbe, il s'habille à l'occidental, il a passé un diplôme de laïcité. Bon, malgré ça, il s'est fait tirer dessus. Il y a des leçons à tirer de ça. Donc, si tu veux ne pas choquer et être audible dans cette société, tu dois te féminiser. Même entre musulmans. Si tu as un discours masculin et viril, tu es rejeté, tu es dérangeant, tu fais peur. Après, je suis d'accord qu'il y a des excès. Il y a des excès que je dénonce. Quand je parle de Daesh, etc., il y a des excès. Parce que les excès viennent toujours en réaction à d'autres excès. Donc trop de féminisation, trop de soumission, trop de rabaissement amène des gens en réaction à être exagérés dans l'autre sens. Mais ça n'empêche pas que nous devons constater que la virilité, la masculinité des choses est devenue mal vue. J'ai compris ça quand? J'ai compris ça quand j'ai entendu de la part d'assistants sociaux, dans des choses personnelles, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ma vie privée, qui avaient dû analyser mes audios. Je m'étais dit, bon, ils vont voir, le gars, c'est pas un rustre, c'est un intellectuel, il sait parler, il a des idées profondes, c'est pas le gars qui est là avec des idées carrées, etc. Et malgré ça, qu'est-ce que j'ai constaté? C'est que ces gens ont dit dans des rapports, il est radical, il est inquiétant, etc. J'ai dit, tiens, mais comment c'est possible? Alors que je suis très bien conscient de ce que je dis, et que normalement, quelqu'un qui écoute se rend compte que c'est un discours, certes, qui n'est pas à plat ventriste, mais qui n'est pas radical. Et c'est là où j'ai compris, j'ai dit, de nos jours, et ça je l'ai aussi vécu dans le monde du travail, je vais vous expliquer après, de nos jours, être un homme, dans ses idées, dans sa façon d'être, dans sa façon de parler, dans sa vision de la sexualité, dans sa vision de l'éducation des enfants, etc., être un homme avec un grand H, c'est quelque chose de néfaste, c'est quelque chose de ringard, d'où les mouvements féministes chez les musulmans. De plus en plus de mouvements féministes,
Enfin, vous connaissez, hein, donc c'est à la mode, toutes ces femmes avec un petit turban, un bandana. L'islam, oui, le machisme, non. Abat le patriarcat. Aïcha et Khadija étaient des femmes de savoir et de décision. Enfin, voilà. Parce que c'est ça qui est important de comprendre. Ce sont les mouvements de fond. Le mouvement de fond sur toute la planète. On a Angela Merkel en Allemagne. On a eu Hillary Clinton qui a failli gagner. On a eu Tzipi Livni en Israël avant Netanyahou, etc. Le mouvement de fond, le mouvement tectonique de fond, c'est la féminisation. Et quand c'est pas possible, parce qu'il n'y a pas une femme qui fait, comment je vais dire, l'unanimité ou quoi, alors on met un homme très féminisé, comme Macron, qui est un petit enfant à côté de sa maman, qui est sa femme, etc. Donc un homme, voilà, effacé, pas viril, et qui fait, comme il a fait dans ses discours préélectoraux, des crises d'hystérie, comme des femmes émotionnelles peuvent les faire. Les hommes décisionnels, ça, ce sont les Trump, les Poutine, etc., les Salvini, voilà. Et ces gens-là, dans les médias francophones, sont désignés comme barbares, réactionnaires, machistes, etc. Et donc, on voit bien que la fracture qu'il y a dans le monde, c'est entre les gens divers qui veulent un monde traditionnel, carré, viril, masculin, tranché, guerrier si nécessaire, et d'un autre côté, les gens qui veulent un monde féminisé, paix, amour, tout est bon, je défile avec les queers, les LGBT, toutes les minorités sont bonnes, il faut combattre le patriarcat, les croyants ringards, littéralistes. Bon. Donc il y a cette fracture. Et cette fracture, elle est intra-communautaire. Elle est dans tous les groupes, parmi les catholiques, parmi les gens d'extrême droite, parmi les musulmans. Il y a cette fracture entre les gens qui sont de droite ou de gauche, dans le sens direction. Et donc, si on revient maintenant à l'islam, quel est le souci en fait? Parce que on peut se demander, islam. En fait, moi je vois ça en termes de génération. Le judaïsme, c'est vu comme le grand papa, c'est-à-dire une vieille religion cantonnée à Israël, à quelques synagogues dans le monde, pas du tout prosélyte, très peu de convertis, donc c'est une religion tribaliste qui n'est pas universaliste. Donc, sans danger, on met des kippas, on va en visite dans les synagogues, on rigole, on va au dîner du CRIF, tout va bien. C'est le vieux bon papa, le vieux grand-père. Bon. Le christianisme, c'est par définition devenu la religion féminine. Soumis, paix, amour, tant l'autre joue, c'est pas bien l'avortement, mais bon, nous ne mêlons plus de politique. Le pape parle, et puis voilà, les politiciens francs-maçons décident, on s'efface, on n'ose plus. Oui, mais les homos quand même, Dieu est amour, il aime sa création, vous voyez? Donc c'est une religion qui s'est féminisée, à la base qui n'était pas féminine. Hein. Les croisades, sauvons Jérusalem, on va bouffer du sarrasin et des musulmans, bon, c'est devenu, c'est féminisé avec le temps. Donc, ça pose pas de souci, parce que les églises, elles sont là, elles sont vides, les catholiques ont leurs opinions, mais sont inaudibles, inexistants, noyés par les agnostiques, les catholiques modernes, les catholiques féminisés. Donc c'est terminé, affaire classée. On peut rigoler des curés, des prêtres, de Jésus, du pape, dans Charlie Hebdo, tout le monde s'en fout. Ok, mission accomplie. Et puis, il reste l'adolescent. L'adolescent rebelle avec ses boutons. C'est l'islam. Alors un adolescent, c'est brouillon, c'est ignorant, ça a des réactions émotives exagérées, mais c'est dérangeant. Parce qu'un adolescent, ça fait des fugues, ça fume des joints, ça écoute du rap, ça conteste l'autorité des parents. Donc c'est dérangeant. Et maintenant, ce qui se passe devant nous, tout ce que vous voyez dans les médias et tout, c'est quoi en fait? C'est tout simplement que le grand-papa judaïque, la maman chrétienne et le papa franc-maçon, humaniste, moderne, progressiste, veulent domestiquer cet adolescent rebelle.
Et en général, l'adolescent, tôt ou tard, il rentre dans le rang parce que je dois faire des études, j'ai envie de me marier, et ma femme veut des enfants, donc je vais acheter un appartement à crédit, donc il ne faut pas que je perde mon travail, donc je mets ma cravate, donc j'arrête avec mes rébellions, donc j'arrête avec mes soirées, mes beuveries, et je deviens gentil, sage et poli. Et tout l'enjeu, il est là. Tout l'enjeu, il est là. Quand on dit dans les médias, les musulmans modérés, les musulmans laïcs, les musulmans démocrates, les musulmans acceptables, ce sont en fait des musulmans féminisés. C'est-à-dire, dans nos mosquées, il y a des homos, il y a des femmes imams, on ne juge personne, il faut réviser les versets du Coran à la lumière de la modernité, il faut mettre toute une série de hadiths à la poubelle, etc. Et bien sûr, pas de politique, bon. Alors ça devient des musulmans modérés. Mais quand un musulman, même non violent, même non terroriste, même qui condamne les attentats et qui ne les encourage pas, genre moi, mais qui a un discours viril, franc, honnête, clair, précis, on dit « Ah, il est inquiétant. Cet ado, il a encore... oh là là, il est encore agité. » C'est ça l'enjeu, vous comprenez? C'est l'enjeu de fond, c'est la batterie, avec le plus et le moins, le mâle, le femelle, le gauche, la droite. C'est ça qui se joue. Le yin, le yang, vous l'appelez comme vous voulez. Et la société, le problème, c'est que ça ne se passe pas comme on voudrait au niveau des progressistes. Il y a notamment chez les plus jeunes encore ce désir de ne pas baisser la tête. C'est ça qui explique le succès maintenant depuis 30 ans du rap, aussi vulgaire soit-il, bête parfois, etc. C'est qu'en fait, le rap, c'est la musique de la virilité, parfois de la misogynité. Hein? Et donc, évidemment, on laisse faire parce que, bon, il faut bien que jeunesse se passe, ça fait vendre du disque, c'est du commerce, on paye des TVA là-dessus, etc. Mais ça montre bien que dans la société, il y a des gens comme ça qui sont encore attachés à une certaine vision virile des choses, en tout cas dans les mots. Et tout ça montre qu'il y a deux clans qui se forment. Il y a le clan des gens, soyons véganes, ne jugeons plus, les homos ont aussi le droit de s'aimer, de se marier, d'adopter des enfants. On aime l'islam à condition que il soit moderne, pas littéraliste, etc. Abat les wahhabites, enfin, tout ce discours-là. Ça, c'est la voix féminine. Et il y a la voix masculine. Trump, on va faire un mur, il y en a marre des Mexicains qui vendent de la cam chez nous. On en a rien à faire, toute cette mafia qui gangrène le sud de notre pays. Et on va enlever nos troupes de Syrie, il y en a marre de mourir pour des Kurdes, on n'en a rien à cirer. Donc des gens, en fait, qui tranchent. Qui ne jouent pas des jeux comme avant, c'était Obama. C'est l'homme féminin. Vous voyez, avec des manières fines, avec sa femme qui est à la limite plus musclée que lui. C'était l'homme un peu, comme, on va dire, moderne. Moderne, c'est ça, moderne. Moderne, ce sont des hommes qui sont plus vraiment des hommes. Et les vrais hommes à côté passent pour des hommes des cavernes. Vous comprenez, par tapage médiatique. Il ne faut pas sous-estimer la puissance des médias, des films, des clips. C'est pour ça que moi, longtemps, je n'ai pas compris. Je dis, mais qu'est-ce qu'elles ont, toutes ces filles, avec Booba? Le gars est complètement illettré. Il dit des trucs terribles dans ses chansons par rapport aux femmes et tout. Et je vois plein de femmes à ses pieds. C'est devenu une sorte de référence. Mais c'est simple à comprendre. C'est tout simplement parce qu'il est rentré dans la brèche du manque de mâle alpha, d'homme masculin. Il joue cette carte à fond, tatouage, muscles, regard froid, casquette basse, vas-y, mets-toi à genoux, etc. Et alors la femme se ressent en elle cette vibration féminine qu'elle n'avait plus. Parce que c'est bien beau, toutes ces histoires de on parle au collège, à l'UNIF, tu m'aides à faire mes devoirs, mais c'est pas excitant, vous comprenez? Ça, c'est ce qu'on appelle la friend zone, les sex friends. Bon, des amis, il est sympa, il est gentil, mais il n'est pas excitant. Et donc, dans la profondeur de la nature humaine, malgré les influences terribles,
il reste cette vibration chez certains hommes et chez certaines femmes du désir d'être des hommes et d'être des femmes. Et ces gens-là, bien sûr, ils sont stigmatisés. Ils sont... Enfin, voilà, je vous avais dit que j'allais vous en parler. Dans le dernier travail que j'ai eu, j'étais bien décidé, pas de remarques, pas de discussion en dehors du sujet du boulot, pas de débat. Je fais mon travail, je rentre chez moi et tout ira bien. Et puis, je me suis retrouvé devant une secrétaire enragée, féministe, tatouée, qui m'a pris pour son petit frère. Alors, ça a marché une fois, deux fois, trois fois. Et puis, elle a failli lever la main sur moi. Et j'ai riposté, sans la frapper, je précise, hein, parce que bon. Et je me suis retrouvé être le mauvais, le banni, le méchant, etc. Pourtant, il y avait des caméras de surveillance qui ont montré que c'est la personne qui a levé la main sur moi et que moi, je n'ai fait que encaisser le coup sans le rendre. Mais je veux dire, je ne baissais pas la tête et je ne commençais pas à dire ce qu'elle voulait entendre. Mais malgré ça, c'était trop. Donc, je veux dire, l'homme, dans cette société moderne, dans les mosquées modernes, dans les églises modernes, dans les sénats modernes, n'a plus sa place. Il est vu comme un dérangeant. Évidemment, parfois, pour mieux comprendre ça, il faut voir des caricatures exagérées. Quand on parle de Daesh, de Forza Analisa, de Sharia for Belgium, etc., ce sont des exemples extrêmes, hein, de gens avec la hisa, on est des hommes, et on donne des coups de pied dans le code de loi napoléonien, etc. C'est bien sûr extrême, maladroit et comment je vais dire, et critiquable. Mais on voit ce que ça a donné. C'est que tout le monde en a eu honte. À la limite, les musulmans ont dit jetez-les dans des prisons, tuez-les s'il faut. C'est-à-dire que la voix masculine des choses est devenue inacceptable. Et donc, il reste quoi? Ben, il reste les hommes féminisés. Parce que sinon, ils sont montrés du doigt. Tout simplement. Et donc, ils ne trouvent plus de travail, ils ne savent pas se marier, ils sont mal vus dans leur famille, ils sont mal vus dans les mosquées, ils sont vus comme des extrémistes. Tout ça parce que parfois, ils disent 1 plus 1 égale 2. C'est tout. Comme moi je dis ici, et bien sûr, je recevrai une avalanche de critiques. Mais je dis, des musulmans pratiquants et conscients de leur religion n'avaient absolument rien à faire de cette manifestation, qui est un repère de communistes, d'écologistes, de minorités sexuelles en tout genre, où il n'y a pas un seul drapeau en référence à l'islam, on a vu que des drapeaux communistes, des suppliques, la laïcité nous protège, au secours Marianne, enfin, des choses terribles. Mais c'est parce qu'on est on est dans un monde féminisé et un islam féminisé que c'est possible. Et ces gens-là, ils pensent être complètement dans leur bon droit. Si je dis ça, ils disent « Ah, salaud, tu dois être un agent du Mossad qui est payé pour nous diviser. Au lieu d'unir les musulmans dans les cortèges, tu commences à critiquer. En fait, oui, tu es un faux converti. Tu vas encore passer pour un mauvais, un flic ou un espion, je ne sais pas. » Donc, en fait, la lobotomie est tellement profonde qu'en fait, on est inaudible. Et si on est audible, c'est dans un mauvais sens. Moi, je le sais très bien, hein. Si je devais commencer à vraiment m'exprimer là-dessus, je recevrais une avalanche de... Tu vas attirer l'attention. C'est comme avec le drapeau, là. J'ai fait le test pour voir. J'ai dit, dans Facebook, Twitter, j'ai dit, moi, le jour où je verrai le drapeau avec notre shahada, puisque le shahada, c'est pas du terrorisme, hein, c'est l'attestation de foi que tout musulman prononce pour entrer dans l'islam. Bon. Et donc, avoir un drapeau qui dit ça veut dire, oui, je suis musulman. Voilà, je suis musulman. Ça ne veut pas dire que je ne respecte pas les lois françaises et belges, ça ne veut pas dire que je mets des bombes. Eh bien, j'ai parlé de ce sujet, j'ai dit, le jour où je verrai ce drapeau-là dans des manifestations, peut-être je vais me déplacer. Là, oui, parce que c'est une référence à l'islam. Je ne vais pas aller marcher à côté de Mélenchon, du Parti communiste et les forces ouvrières et tous ces clowns, quoi. Eh bien, automatiquement, il y a une partie, pas tout le monde bien sûr, il y a une partie des gens qui réagissent. Ouais, mais non, tu veux quoi en fait, qu'on nous stigmatise comme islamistes? Mais c'est déjà fait, c'est déjà fait. Boussena et Marwan Mohamed, etc. Ou pire, l'Afsar de Lille, qui a hurlé, la République c'est notre charia, etc.
Ça passe pas. Ils sont quand même critiqués. Ils sont accusés de taquilla. Ils sont accusés d'être islamistes cachés. Ça ne marche pas. Les gens n'aiment pas l'hypocrisie. Et Allah, il dénonce les hypocrites et il leur donne des épreuves lourdes. Il faut être, je l'ai toujours dit, il faut être franc et honnête et clair. Sans exagérer, sans humilier, mais être fier de ce qu'on est. Quand il y a une manifestation contre l'antisémitisme pour Israël, etc., ben, l'Israélien, malgré toutes les critiques, État, c'est l'apartheid, l'Israël ne se soumet pas aux décisions des Nations Unies et la colonisation et les Palestiniens massacrés depuis 50 ans, déportés, eh ben, les Israéliens, les Juifs français, ils vont dans les rues françaises avec le drapeau israélien, fièrement, et ils disent « Je suis fier d'être juif français, je suis attaché à Israël ». Et ils brandissent son drapeau israélien. Malgré les critiques, malgré les gens anti-israéliens, antisémites, que sais-je moi. Il assume, il dit non, non, moi je suis juif français et je soutiens l'État d'Israël. Comme l'a dit tout le monde, Gad Elmaleh, Enrico Macias, etc., etc. Ces gens, ils disent clairement, quoi. Ils disent clairement, Arnaud Klarsfeld, j'ai été faire mon service militaire en Israël, je suis attaché à Israël, Bernard-Henri Lévy. Voilà, les gens, ils disent clairement les choses. Ils assument. Et donc maintenant, pour conclure, tout l'enjeu, en fait, c'est quoi? Et c'est le message que je voudrais lancer aux prédicateurs, aux gens qui sont un peu impliqués dans la prêche pour l'islam. C'est qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut reviriliser les musulmans sans les rendre des fous furieux. Parce que c'est ça le problème. Il faut rendre le musulman digne, fier, stable, fort, etc. Viril, en gros, mais qu'il ne soit pas un pitbull enragé, quoi. Ça sert à rien, parce que là, de nouveau, tu nourris. Ah, vous voyez, ah, machin. Tandis que si tu fais les choses avec clarté, avec mesure et avec respect, par exemple, quand j'ai vu des tweets passer de Damien Rieu, enfin islamophobe notoire, qui disait « Ah, regardez, Marwan Mohamed a dit Allahu Akbar dans la manifestation. » Ben oui, un musulman, c'est normal qu'il dise Allah est le plus grand. Et vous voulez qu'il dise quoi? Marianne est la plus grande. Un musulman dit Allah est le plus grand. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il dit ça, il met des bombes, et il veut attaquer tout le monde et il est dangereux. Il dit oui, je suis musulman, donc Allah est le plus grand. C'est logique. Quand dans un débat entre Tariq Ramadan et Philippe de Villiers, Ramadan avait dit mais c'est quoi qui est plus important pour vous, Marianne, la République, ou Jésus et la religion catholique? Elle était très embêtée. Parce qu'à un moment donné, évidemment, tout le monde sait qu'on parle de quelque chose d'intemporel qui concerne l'au-delà et l'éternité des temps. Et donc, évidemment, que Jésus, la Bible, la religion catholique est au-dessus de Marianne et la République. Et c'est la même chose pour les musulmans, normalement. Donc voilà, redevenons des hommes, redressons la tête, n'ayons pas honte de notre religion, mais arrêtons aussi d'avoir des réactions d'adolescents attardés qui veut mordre tout le monde et est agressif, comme par exemple les groupes Sharia for UK en Angleterre, où carrément ils gueulent dans la figure des policiers, etc. Ça c'est stupide, selon moi. Mais évidemment, vous aurez face à vous tout le mouvement musulman féministe et des imams féminisés qui vont toujours vous dire « Chut, arrête, on va être mal vu, c'est pas comme ça, on a une stratégie sur 40 ans, d'abord ceci et puis cela, et vous allez être montré du doigt. » À chacun de choisir ce qu'il pense être le mieux. N'oubliez pas qu'on peut tous mourir demain. Il vaut mieux mourir dans la dignité que dans l'humiliation, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.